En mai 2024, je me suis formée à la rédaction de sermons dans l'église. Au début, j'ai rencontré quelques difficultés. J'avais l'impression que comme ma compréhension de la vérité était superficielle, je n'étais pas capable de bien rédiger. La sœur avec qui je coopérais a échangé avec moi et elle m'a encouragée. Et elle m'a aussi partagé quelques bonnes méthodes. Plus tard, en rédigeant un sermon, j'ai cherché les vérités pertinentes. Une fois que j'avais complètement compris les vérités, j'ai réfléchi à la manière d'écrire le sermon. Et je l'ai rapidement terminé. J'étais très heureuse et reconnaissante pour la direction de Dieu. 2 jours plus tard, la superviseuse m'a écrit pour me dire que mon sermon avait été sélectionné et que j'avais un bon calibre et quelques idées. J'ai été à la fois surprise et heureuse. J'avais juste commencé à me former et le premier sermon que j'avais écrit avait été sélectionné. Certaines des sœurs autour de moi avaient écrit plusieurs sermons, mais aucun des leurs n'avait été sélectionné. Cela me donnait le sentiment d'être vraiment spéciale. Quelques jours plus tard, j'ai lu accidentellement une lettre que la superviseuse avait écrite aux dirigeants. La lettre disait qu'Aoxine est très proactif dans la rédaction de sermons, et c'est quelqu'un qui a des idées et du calibre, et nous nous préparons à la cultiver. Bien que ce ne soit pas grand-chose, j'ai eu l'impression d'être devenue le centre de l'attention de tous, et que j'étais différente des autres frères et sœurs. J'ai aussi pensé au fait que l'année précédente, j'avais écrit plusieurs articles en l'espace d'une semaine, et j'avais rapidement été remarquée par la superviseuse. La superviseuse avait dit que j'avais un talent pour l'écriture et m'avait confié un devoir textuel. Maintenant, après avoir juste commencé à me former à la rédaction de sermons, j'avais de nouveau été remarquée par une autre superviseuse. Je me suis dit, je peux attirer l'attention où que j'aille. Il semble que j'ai vraiment du calibre et un talent pour l'écriture. Après cela, j'ai senti que j'étais différente des autres. J'ai pensé, je dois me former avec diligence et rendre chaque sermon meilleur que le précédent, afin de pouvoir écrire des sermons qui soient à la hauteur, dans les plus brefs délais. De cette manière, tout le monde me tiendra en plus haute estime et me louera encore plus. C'est certain. Plus tard, j'ai été très proactive dans la rédaction de sermons et j'ai écrit 2 sermons à la suite que j'ai soumis à la superviseuse. En plus, la superviseuse m'écrivait souvent des lettres pour m'encourager. Et entre les lignes, je pouvais deviner qu'elle se souciait de moi et m'accordait de l'importance. Je me sentais très heureuse intérieurement et je vivais avec un sentiment d'autosatisfaction. Peu de temps après, j'ai reçu des commentaires écrits sur le sermon que j'avais rédigé. J'ai ouvert le fichier et j'ai vu que bon nombre des problèmes avaient été relevés par les dirigeants. Certains points de l'échange n'étaient pas clairs et d'autres étaient hors sujet. J'ai été profondément découragée et je me suis sentie abattue. J'ai pensé, logiquement, puisque j'ai un talent pour l'écriture, mes sermons devraient s'améliorer à chaque fois et je devrais faire des progrès évidents. Alors pourquoi ai-je régressé? Que vont penser les dirigeants de moi? Vont-ils penser qu'ils se sont trompés sur mon compte et que je n'ai finalement pas ce genre de calibre? Plus j'y pensais, plus je devenais négative et je n'avais plus le cœur à réfléchir aux problèmes soulevés par les dirigeants. J'ai pris conscience que mon état était incorrect. Alors j'ai cherché les paroles de Dieu à lire et j'ai vu ce passage. Dieu Tout-Puissant dit « Les gens ne devraient pas se croire tout à fait parfaits, tout à fait distingués, ni très nobles ou très différents des autres. Tout cela est provoqué par le tempérament arrogant des hommes et leur ignorance. Se croire toujours à part, cela est dû à un tempérament arrogant. N'être jamais capable d'accepter ses insuffisances, ni de regarder en face ses erreurs et ses échecs, cela est dû à un tempérament arrogant. Ne jamais permettre aux autres d'être supérieurs à soi ou d'être meilleurs que soi, cela est dû à un tempérament arrogant.
Ne jamais permettre que les qualités des autres surpassent ou excèdent les siennes. Cela est dû à un tempérament arrogant. Ne jamais permettre aux autres d'avoir de meilleures pensées, de meilleures suggestions ou de meilleurs points de vue que soi. Et quand on découvre que les autres sont meilleurs que soi, devenir négatif, ne pas vouloir parler, être affligé, découragé et troublé, tout cela est dû à un tempérament arrogant. Un tempérament arrogant peut te rendre incapable d'accepter les corrections des autres parce que tu protèges ta fierté, incapable de faire face à tes défauts et d'accepter tes propres échecs et tes erreurs. En outre, quand quelqu'un est meilleur que toi, cela peut faire émerger de la haine et de la jalousie dans ton cœur et tu peux te sentir contraint, et même ne pas avoir envie de faire ton devoir et devenir superficiel en le faisant. Un tempérament arrogant peut faire émerger en toi ses comportements et ses pratiques. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai pris conscience que ma poursuite de perfection et de distinction par rapport aux autres, ainsi que mon refus d'accepter les conseils des dirigeants concernant mes problèmes, était dû au fait que j'étais contrôlée par un tempérament arrogant. Quand j'ai appris que les sermons que j'avais écrits avaient été sélectionnés et que la superviseuse avait dit que j'avais un bon calibre, je suis devenue prétentieuse et je me suis considérée non pas comme une personne ordinaire, mais comme une personne dotée d'un calibre et d'un talent pour l'écriture. J'ai commencé à exiger de moi-même que mes sermons soient meilleurs que ceux des autres, et j'estimais qu'il ne devait pas avoir autant de problèmes, car c'est seulement ainsi que je serais digne du titre de personne ayant un talent pour l'écriture. Alors chaque fois que je faisais face à des revers, je devenais négative et je ne pouvais pas me voir correctement. En réalité, avoir des problèmes dans ces sermons écrits est tout à fait normal, et il est impossible de tout savoir et d'être capable de tout faire en commençant ce devoir, et de ne commettre aucune erreur. De telles exigences envers moi-même n'étaient pas réalistes. De plus, les dirigeants soulignaient mes problèmes pour m'aider à découvrir mes lacunes, à apprendre à les combler et à progresser. Or, quand je faisais face à des revers, je devenais négative et je ne pouvais pas affronter mes lacunes correctement. Je me tenais en trop haute estime et j'étais vraiment arrogante. Après avoir réfléchi à cela, je suis devenue disposée à accepter les conseils et l'aide des dirigeants et à me concentrer sur le fait de chercher les vérités principes pertinentes et d'y réfléchir en rédigeant mes sermons pour éviter que ces écarts et ces erreurs ne se reproduisent. Après cela, j'ai apaisé mon cœur et j'ai étudié les principes pertinents et j'ai pu comprendre certaines choses pendant mon étude. Mais quand il s'agissait d'écrire, j'avais encore quelques difficultés et je sentais qu'écrire un sermon à la hauteur n'était pas facile. Au fur et à mesure que le temps passait, je constatais que je n'avais toujours pas d'idée. Et j'ai commencé à me sentir découragée en me disant « Et si je n'arrive pas à écrire un bon sermon, comment les dirigeants me verront-ils ? Diront-ils, il s'avère que le calibre de Kyaoxin est vraiment médiocre, et en outre, elle ne comprend pas la vérité. » En pensant à cela, je me suis inquiétée. Et quand j'ai étudié à nouveau, mon esprit vagabondait et je n'arrêtais pas de me sentir somnolente. La nuit, quand j'essayais de dormir, je ne pouvais m'empêcher de soupirer et je me tournais et me retournais, incapable de dormir. Je voulais vraiment écrire rapidement un bon sermon pour pouvoir le montrer à tout le monde et ainsi restaurer mon image. Mais plus je pensais à bien l'écrire, plus je ressentais de pression. Le lendemain matin, je me suis réveillée épuisée et ma tête a commencé à me faire mal. J'ai réfléchi toute la journée, mais je n'arrivais toujours pas à trouver d'idée. Et j'avais l'impression qu'une lourde pierre m'écrasait, m'empêchant de respirer. La sœur avec qui je coopérais voulait qu'on étudie les principes ensemble, mais je n'en avais pas envie.
Plus tard, je me suis ouverte à elle sur l'état dans lequel j'avais été ces derniers jours, et elle m'a lu un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Satan utilise la gloire et le gain pour contrôler les pensées des gens, faisant en sorte qu'ils ne pensent à rien d'autre qu'à ces deux choses, et les amenant à lutter pour la gloire et le gain, à endurer des souffrances pour la gloire et le gain, à supporter l'humiliation et à porter de lourds fardeaux pour la gloire et le gain, à sacrifier tout ce qu'ils ont pour la gloire et le gain, et à porter n'importe quel jugement, et à prendre n'importe quelle décision pour la gloire et le gain. De cette façon, Satan place des chaînes invisibles sur les gens, et sous le poids de ces chaînes, ils n'ont ni la capacité ni le courage de se libérer. Sans le savoir, ils portent ces chaînes tout en avançant péniblement, pas à pas, avec beaucoup de difficultés. Pour la gloire et le gain, l'humanité s'éloigne de Dieu, le trahit et devient de plus en plus malveillante. Ainsi, les générations sont détruites les unes après les autres, au milieu de la gloire et du gain de Satan. Si l'on regarde maintenant les actions de Satan, ses motivations insidieuses ne sont-elles pas absolument haïssables ? Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne pouvez toujours pas percer à jour les motivations insidieuses de Satan, parce que vous pensez que, sans la gloire et le gain, la vie n'aurait pas de sens, et que les gens ne seraient plus en mesure de voir la voie à suivre, qu'ils perdraient de vue leurs objectifs, et que leur avenir deviendrait sombre, obscur et lugubre. Mais, petit à petit, vous reconnaîtrez tous un jour que la gloire et le gain sont des chaînes massives que Satan place sur l'homme. Ce jour-là, tu résisteras totalement au contrôle de Satan et aux chaînes que Satan a imposées sur toi. Quand tu voudras te libérer de toutes ces choses que Satan t'a inculquées, tu feras une rupture nette avec Satan et tu haïras vraiment tout ce qu'il t'a imposé. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu auras un véritable amour pour Dieu et une véritable soif de Dieu. Après avoir écouté les paroles de Dieu, j'ai soudain senti mon cœur s'éclairer. J'ai pris conscience que le sentiment d'oppression dans mon cœur ces derniers jours était dû au fait que j'étais contrainte et liée par la gloire, le gain et le statut. Au début, la superviseuse avait dit que j'avais un bon calibre et que les sermons que j'écrivais étaient assez bons. J'avais alors commencé à me féliciter en ayant le sentiment que j'avais un talent spécial pour l'écriture. Et j'avais donc mis plus d'efforts à écrire des sermons, espérant gagner les éloges et l'admiration des autres. Cependant, quand de nombreux problèmes ont été signalés dans les 2 sermons que j'avais écrits, je m'inquiétais que les autres me méprisent et ne me considèrent plus comme quelqu'un ayant du calibre et du talent. Je ne pouvais donc pas me calmer pour réfléchir aux problèmes signalés par les dirigeants. Je n'étudiais pas non plus les principes et je ne cherchais pas la vérité pour combler mes lacunes. Je voulais juste écrire rapidement un bon sermon pour restaurer mon image. Cependant, plus je devenais anxieuse, moins j'avais d'idées et plus mes pensées devenaient confuses. Et après une journée entière de travail, je n'avais toujours fait aucun progrès. Je me suis souvenu que lorsque j'avais commencé à écrire des sermons, bien qu'il y ait de nombreuses difficultés, j'avais un cœur pur qui s'appuyait sur Dieu. J'étudiais sincèrement et cherchais les paroles pertinentes de Dieu pour y réfléchir. Et Dieu m'éclairait et me guidait. Et ainsi, quand j'écrivais, j'avais quelques idées. Mais maintenant, tout ce à quoi je pensais, c'était mon amour-propre et mon statut, et mes pensées visant à essayer de préserver une bonne image aux yeux des autres, m'empêchaient de manger ou de dormir, me donnaient des vertiges et des étourdissements, et m'empêchaient de me concentrer sur la rédaction du sermon. Mon cœur était complètement contrôlé par la gloire et le gain. Si je ne changeais pas cet état, je continuerais simplement à vivre dans les ténèbres et une douleur insupportable. Et avec le temps, je perdrais l'œuvre du Saint-Esprit,
ou je perdrais même ce devoir. J'ai alors prié Dieu. Dieu, je ne veux pas vivre dans un état de poursuite de la réputation et du statut, mais je ne sais pas comment le résoudre. S'il te plaît, éclaire-moi et guide-moi, afin que je puisse sortir de cet état incorrect et bien faire mon devoir. Le lendemain matin, ma sœur m'a lu quelques passages des paroles de Dieu, et l'un des passages m'a beaucoup aidé. Dieu Tout-Puissant dit « Tout le monde sait qu'être arrogant est une mauvaise chose, mais dès que les gens obtiennent quelques résultats dans leurs devoirs, ils deviennent naturellement arrogants. Ils prennent la grosse tête et pensent qu'ils ont réussi dans leur croyance en Dieu. Alors, pourquoi les gens prennent-ils la grosse tête lorsqu'ils obtiennent des résultats dans leurs devoirs ? Une partie de cela est due au fait que les gens sont trop arrogants et vaniteux. Y a-t-il d'autres raisons ? C'est parce que les gens ne réalisent pas que c'est Dieu qui les guide pour obtenir ces résultats. Ils pensent que tout le mérite leur revient et qu'ils possèdent un capital. Alors ils prennent la grosse tête. En fait, sans la vérité et sans l'œuvre du Saint-Esprit, les gens sont incapables de faire quoi que ce soit. Mais ils sont incapables d'être lucides sur ce point. Cette affirmation est correcte, et elle est aussi au cœur du problème. Si les gens ne font pas l'expérience de l'œuvre de Dieu et ne peuvent pas gagner la vérité, ils se croient toujours capables de tout. Donc, s'ils possèdent un certain capital, ils deviennent arrogants et prennent la grosse tête. Êtes-vous capable de sentir la direction de Dieu et l'éclairage du Saint-Esprit pendant que vous faites votre devoir ? Si vous êtes capable de sentir l'œuvre du Saint-Esprit, mais que vous prenez tout de même la grosse tête et pensez que vous possédez la réalité, alors que se passe-t-il ici ? Lorsque l'accomplissement de notre devoir porte des fruits, nous pensons que la moitié du mérite revient à Dieu et que l'autre moitié nous revient. Nous exagérons notre coopération dans une mesure illimitée, pensant que rien n'est plus important que notre coopération et que l'éclairage de Dieu ne serait pas possible sans elle. Alors, pourquoi Dieu t'éclaire-t-il ? Dieu peut-il aussi éclairer d'autres personnes ? Quand Dieu éclaire quelqu'un, c'est par la grâce de Dieu. Et quelle est cette petite coopération de ta part ? Est-ce quelque chose dont le mérite te revient, ou est-ce ton devoir et ta responsabilité ? Lorsque tu reconnais que c'est ton devoir et ta responsabilité, alors tu as là le bon état d'esprit et tu ne penseras pas à essayer de t'en attribuer le mérite. Si tu penses toujours « c'est ma contribution », l'éclairage de Dieu serait-il possible sans ma coopération ? Cette tâche nécessite la coopération de l'homme. Notre coopération représente l'essentiel de la réussite. Alors tu as tort. Comment peux-tu coopérer si le Saint-Esprit ne t'a pas éclairé et si personne n'a échangé avec toi sur les vérités principes ? Si tu ne sais pas ce que Dieu exige et que tu ne connais pas le chemin de pratique, alors même si tu veux te soumettre à Dieu et coopérer, tu ne sauras pas comment faire. Ta coopération ne serait-elle pas alors que des paroles vides de sens ? Si tu ne coopères pas véritablement et que tu agis uniquement selon tes propres idées, alors le devoir que tu fais peut-il être à la hauteur ? Absolument pas. Cela indique un problème. Quel est ce problème ? Quel que soit le devoir qu'une personne fait, le fait qu'elle atteigne ou non des résultats, qu'elle fasse son devoir d'une manière qui soit à la hauteur ou non, et qu'elle gagne ou non l'approbation de Dieu, dépend de l'œuvre de Dieu. Même si tu t'acquittes de tes responsabilités et que tu accomplis ton devoir, si Dieu n'œuvre pas, ou ne t'éclaire pas et ne te guide pas, et que tu ne connais pas ton chemin, ta direction ou tes buts, qu'en résultera-t-il finalement ? Après avoir trimé pendant tout ce temps, tu n'auras pas fait ton devoir correctement.
et tu n'auras pas non plus gagné la vérité et la vie. Tout cela aura été en vain. Par conséquent, faire ton devoir d'une manière qui soit à la hauteur, édifier tes frères et sœurs et obtenir l'approbation de Dieu, tout cela dépend de Dieu. Les gens ne peuvent faire que les choses dont ils sont capables, ce qu'ils devraient faire et ce que leurs capacités inhérentes leur permettent de faire, rien de plus. Alors, en fin de compte, le fait que tu atteignes des résultats dans tes devoirs dépend de la direction des paroles de Dieu et de l'éclairage et de la direction du Saint-Esprit. Alors seulement, tu peux comprendre la vérité et t'acquitter de la commission de Dieu conformément au chemin que Dieu t'a donné et aux principes qu'il a établis. Voilà la grâce et la bénédiction de Dieu, et si les gens ne peuvent pas le voir, c'est qu'ils sont aveugles. Quel que soit le type de travail que la maison de Dieu effectue, quel est le résultat escompté ? Une partie de ce résultat consiste à porter témoignage de Dieu et à propager l'évangile de Dieu, tandis qu'une autre partie consiste à édifier les frères et sœurs et à leur procurer des bienfaits. Le travail de la maison de Dieu vise à atteindre des résultats dans ces deux domaines. Dans la maison de Dieu, quel que soit le devoir que tu fais, peux-tu obtenir des résultats sans la direction de Dieu ? Absolument pas. On peut dire que sans la direction de Dieu, ce que tu fais est fondamentalement inutile et ne peut en aucun cas atteindre le moindre résultat. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai pris conscience que je ne pouvais pas me défaire de l'étiquette à un talent spécial pour l'écriture, parce que j'attribuais toute l'efficacité de la rédaction des sermons à moi-même. Et je pensais que c'était seulement grâce à mon bon calibre, à mon talent pour l'écriture et à l'effort que j'avais déployé, ainsi qu'au prix que j'avais payé à réfléchir, que ces résultats avaient été obtenus. En réalité, j'avais souvent du mal pendant la rédaction. Et c'est en priant Dieu, en réfléchissant aux vérités pertinentes et en recevant l'éclairage et la direction de Dieu que je gagnais un peu d'inspiration. Cependant, par la suite, quand les autres disaient quelques mots d'éloge et d'encouragement, je devenais prétentieuse, pensant que tout cela était ma propre réussite. Et je m'étais même collé l'étiquette à un bon calibre et un talent pour l'écriture. Et je n'arrivais pas à me voir telle que j'étais réellement. En réalité, la capacité à bien faire un devoir dépend en partie de la compréhension des principes du devoir et des vérités pertinentes. Et plus important encore, du fait de recevoir l'éclairage et la direction de Dieu. Il y a des moments où nous n'avons pas d'idée, et en priant Dieu, en cherchant sa direction et en contemplant ses paroles, nous en venons inconsciemment à comprendre quelques vérités et à gagner un peu de lumière et d'idées. Et c'est seulement alors que les sermons que nous écrivons peuvent obtenir de bons résultats. Ce n'est pas grâce à nos propres capacités. J'ai pensé au fait que ces derniers jours, j'avais vécu pour la gloire et le statut, étant incapable de recevoir l'éclairage et la direction de Dieu. Même si j'avais fait des efforts pour écrire, mon esprit était comme de la bouillie, sans aucune idée, et j'étais complètement idiote. J'ai vraiment pris conscience que les bons résultats dans mes devoirs venaient de l'éclairage et de la direction de Dieu, et que je n'avais rien dont je pouvais me vanter. Pourtant, je m'étais attribué tout le mérite sans vergogne. C'était vraiment honteux. Bien que j'ai écrit plusieurs sermons, je n'avais saisi qu'une petite partie du processus concernant la manière de les rédiger. En réalité, je ne maîtrisais pas beaucoup de principes et je n'étais pas au clair sur les vérités dans de nombreux aspects. Parfois, j'avais même du mal à saisir les points clés lorsque j'écrivais des sermons. Bien que j'ai étudié les principes pertinents, en les appliquant concrètement, il me manquait beaucoup de choses et j'avais encore besoin de correction et d'aide de la part des autres. Mais je me considérais comme exceptionnelle, comme si je flottais dans les airs, et j'ignorais vraiment mes propres limites. Plus j'y pensais, plus j'avais honte, et je voulais cacher mon visage et me terrer au fond d'un trou.
Par la suite, j'ai réfléchi au fait que la raison principale pour laquelle je n'avais pas réussi à bien écrire ces 2 sermons était que je venais juste de commencer à me former et que je ne saisissais pas encore certains principes. Alors j'ai étudié les principes avec mes sœurs et j'ai utilisé les 2 sermons comme exemple pour que tout le monde les analyse et en discute. Tout le monde a proposé des suggestions. Et après cela, quand j'ai de nouveau révisé les sermons, j'ai eu une direction. Chaque fois que je ne comprenais pas quelque chose, je priais Dieu et je cherchais la vérité et je réfléchissais. Et j'ai transmis un des sermons après avoir terminé de le réviser. Cependant, en révisant l'autre, j'ai eu encore quelques difficultés. Je n'étais pas au clair sur la vérité et je me sentais un peu troublée. J'avais aussi peur que mon écriture ne soit sans saveur et sèche, et je me demandais ce que les dirigeants penseraient de moi en la lisant. Diraient-ils que mon calibre est insuffisant? Je n'osais pas chercher de l'aide auprès des frères et sœurs, mais je n'avais aucun moyen d'avancer, et je ressentais beaucoup de pression dans mon cœur. À ce moment-là, j'ai pensé à un passage des paroles de Dieu, et je l'ai recherché afin de le lire. Dieu Tout-Puissant dit « Lorsque Dieu requiert que les hommes mènent à bien leurs devoirs, il ne leur demande pas de mener à bien un certain nombre de tâches, ni d'accomplir de grands projets, ni de réaliser de quelconques exploits révolutionnaires. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes soient capables de faire tout ce qu'ils peuvent de manière terre à terre et vivent selon ses paroles. Dieu n'a pas besoin que tu sois éminent ou noble, ni que tu fasses le moindre miracle, et il ne veut pas non plus voir en toi des surprises agréables. Il n'a pas besoin de choses pareilles. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est que tu pratiques selon ses paroles d'une manière terre à terre. Après avoir compris les paroles de Dieu, agis selon elles et mets-les en pratique, ou après avoir entendu les paroles de Dieu, retiens-les bien, et quand le moment vient de pratiquer, fais-le selon les paroles de Dieu. Laisse ces paroles devenir ta vie, tes réalités et ce que tu manifestes. Ainsi, Dieu sera satisfait. Tu poursuis toujours la grandeur, la noblesse et le statut. Tu poursuis toujours la supériorité sur les autres. Que ressent Dieu quand il voit cela? Il le déteste et il prendra ses distances vis-à-vis de toi. Plus tu poursuis la grandeur et la noblesse, plus tu cherches à te démarquer des autres, à t'élever au-dessus de la masse, à être exceptionnel et remarquable, plus Dieu ressent de l'aversion pour toi. Si tu ne réfléchis pas sur toi-même et ne te repens pas, alors Dieu t'exécrera et te rejettera. Tu ne dois absolument pas être quelqu'un pour qui Dieu ressent de l'aversion. Tu dois être une personne que Dieu aime. Alors, comment peux-tu devenir une personne que Dieu aime? Accepte la vérité avec obéissance. Prends ta juste place en tant qu'être créé. Agis en te fondant sur les paroles de Dieu, les pieds sur terre. Accomplis correctement ton devoir. Sois une personne honnête et manifeste une ressemblance humaine. C'est suffisant et cela satisfera Dieu. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai compris que les exigences de Dieu envers les gens ne sont pas élevées et qu'il ne demande pas aux gens d'obtenir de grands résultats. Tant que les gens sont obéissants et se soumettent et qu'ils font leur devoir correctement, les pieds sur terre, selon les exigences de Dieu, Dieu sera satisfait. Or, j'avais toujours voulu me distinguer et écrire de bons sermons pour gagner les éloges et l'approbation des autres. Cela était contrôlé par mon ambition et mon désir. C'était un tempérament corrompu. J'ai pensé au premier décret administratif auquel le peuple élu de Dieu doit obéir, qui dit « L'homme ne doit pas se magnifier ni s'exalter. Il doit adorer et exalter Dieu. » J'avais toujours poursuivi la gloire, le gain et le statut, voulant recevoir les éloges et l'estime des autres, et avoir une place dans leur cœur. C'est quelque chose que Dieu déteste.
Vivre dans cet état m'empêche de bien faire mon devoir, et cela peut même entraver le travail. Je devais rapidement corriger ma mauvaise perspective qui sous-tendait ma poursuite. Bien qu'il me manque encore beaucoup de choses dans la rédaction de sermons, j'étais disposée à apaiser mon cœur devant Dieu pour chercher la vérité et faire de mon mieux pour coopérer. J'écrirais autant que je comprenais et je considérais chaque problème qui survenait dans la rédaction de sermons comme une occasion de combler mes lacunes. Je croyais qu'en m'entraînant progressivement de cette manière, je ferais sûrement des progrès. Quand j'ai pensé à cela, je me suis sentie beaucoup plus soulagée. La fois suivante où j'ai écrit des sermons, j'ai d'abord écrit ce que je comprenais. Et pour les choses que je ne comprenais pas, je cherchais et réfléchissais, ou je communiquais avec mes frères et sœurs. Et une fois que j'étais au clair sur la vérité, je continuais à écrire. De cette façon, l'efficacité des sermons que j'écrivais était bien meilleure. Peu de temps après, les dirigeants nous ont envoyé quelques bons sermons pour que nous les étudions et que nous nous en inspirions. Ces sermons étaient non seulement originaux et éclairants, mais l'échange sur les vérités était vraiment pratique et clair. En comparaison, j'ai pris conscience que mes sermons étaient simplement pleins de formules et de doctrines, et que la vérité n'y était pas clairement échangée. À ce moment-là, j'ai vu l'ampleur de mes lacunes. Comparé à mes frères et sœurs, j'étais tellement en retard. Quand ils écrivaient sur leurs pensées et leurs gains, non seulement ils ne se vantaient pas, mais ils disaient au contraire qu'il leur manquait beaucoup de choses, et que le fait de pouvoir écrire un sermon à la hauteur n'était pas dû à leur propre calibre, ni au fait qu'ils comprenaient la vérité, mais plutôt à l'éclairage qu'ils avaient reçu du Saint-Esprit par la prière, en cherchant les vérités pertinentes et en y réfléchissant. En voyant cela, je me suis sentie profondément honteuse. J'ai pensé au fait que je venais juste de commencer à écrire des sermons et qu'avec une compréhension superficielle, je pensais que j'étais au-dessus de la moyenne. Je m'étais même collé l'étiquette à un talent spécial pour l'écriture, que je ne pouvais plus enlever. Je me surestimais vraiment et je manquais tout à fait de conscience de moi-même. À présent, lorsque je vois à nouveau les suggestions des dirigeants, je suis en mesure de les traiter correctement. Et s'il y a quelque chose que je ne comprends pas ou que je ne peux pas faire, je peux prendre l'initiative de chercher. Et la qualité de mes sermons s'est améliorée par rapport à avant. Je sais dans mon cœur que les progrès que j'ai faits sont dus à l'éclairage et à la direction de Dieu. Grâce à cette expérience, j'ai gagné une certaine compréhension de mon tempérament corrompu et j'ai fait quelques gains dans mon entrée dans la vie. J'ai aussi vu que ma compréhension de la vérité est vraiment superficielle et que je devrais me concentrer sur les vérités principes et faire mon devoir avec constance. Sans cette révélation, j'aurais continué à vivre dans un état d'autosatisfaction et je n'aurais fait aucun progrès dans mon devoir. Cet échec et ce revers m'ont beaucoup apporté et je remercie Dieu du fond du cœur.